6 mois avant ce tournage, Christophe dormait encore au chaud, dans un lit. C'est son premier hiver dehors, et il se réveille tous les jours avant 5 heures. À 58 ans, il s'est installé sur un quai de gare et passe ses nuits sur 3 sièges en métal. Tu vois, j'ai quand même tout prévu, hein. Les petits sachets. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la mousse de chaise. C'est pas très confortable, hein. Je mesure 1,84 m et je dois m'accommoder d'1,60 m. Donc c'est pas très évident. Dormir à point fermé, je sais pas ce que c'est, il y a longtemps. Il a atterri ici un peu par hasard, un soir d'août 2019, le jour où il s'est rendu compte qu'il ne savait plus où dormir. Je suis arrivé ici, j'ai vu que c'était ouvert sur l'extérieur. J'ai regardé, je dis c'est calme, tout. Je lui dis ça me convient. Je ne sais pas pourquoi, je dis c'est ici que je vais. C'est tout, j'ai senti quelque chose dans lequel je vais avoir la sécurité. La nuit, la gare est fermée. Il est seul sur le quai, à l'abri des regards. Et chaque matin, il se prépare pour le premier train. Celui de 6h27. Christophe se mêle alors aux voyageurs, fait mine d'être l'un des leurs. Mais ce matin encore, il ne montera pas à bord. C'est son rituel pour sauver les apparences. Je n'ai pas du tout envie que les gens se rendent compte de ma situation. Est-ce que les gens s'aperçoivent que je suis sans domicile? Personne ne s'est aperçu. Et c'est important pour vous? C'est très important. C'est le regard que je dois projeter. C'est le regard que les gens ont sur moi également. Depuis qu'il est à la rue, Christophe marche, sans cesse. 6 kilomètres ce matin-là, pour se rendre dans un accueil de jour, une association qui permet aux sans-abri de faire leur toilette et de prendre un petit déjeuner. Vous servir quelque chose? Je prendrais bien un café, s'il vous plaît. Je te remercie. C'est super, ça fait du bien. Petit déjeuner, en plus, c'est très important pour moi. C'est un des seuls repas que je fais dans la journée. Il n'a entrepris les démarches pour toucher le RSA qu'une fois à la rue. Et pour l'instant, sa demande est en cours de traitement. Il n'a plus un sou pour se payer un ticket de bus ou un repas. Je n'ai que 20 centimes dans mon porte-monnaie, actuellement. C'est tout ce que vous avez? C'est tout ce que j'ai. J'ai un compte en banque sur lequel j'ai 0 centime. Pour l'instant, Christophe tient bon. Il essaie de soigner son apparence, se rase presque tous les jours et veut garder une hygiène irréprochable. Ne jamais oublier d'avoir les ongles propres, parce que les gens regardent les mains. C'est un petit détail qui, pour moi, est très important. Rien ne le prédestinait à la grande pauvreté. 10 ans en arrière, Christophe était marié. Ce père de 3 enfants coulait des jours heureux dans cette maison en périphérie de Lille dont il était propriétaire. Il est alors cadre commercial en CDI dans une filiale d'un grand groupe de matériaux de construction. J'avais une vie confortable. Je gagnais 1 800 € net par mois, sur 13 mois. Ça me convenait. En couple, avec des enfants, une vie tranquille, partir en vacances, profiter de la vie, des événements, d'aller dans les magasins, choisir les vêtements qu'on voulait. Et une belle vie. C'est un mauvais choix qui va précipiter sa chute. Il décide de démissionner au début des années 2010 pour rejoindre un ancien collègue qui crée son négoce de matériaux. Mais son entreprise
va vite déposer le bilan. Christophe dit qu'il se sépare de son épouse 2 mois plus tard et quitte le domicile. Il a 55 ans et ne retrouve pas de travail. J'ai dû repartir chez ma maman en attendant d'avoir un logement. Et ma maman est partie en maison de retraite. Je me suis retrouvé sans logement et je me suis retrouvé dehors. Vous repartez à zéro, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas Internet. Vous dormez dehors. Vous faites avec. Oui. Christophe ne dit rien de sa galère à ses proches. Il ne leur demande aucune aide. Ni à ses 3 enfants, dont il affirme s'être éloigné, ni à sa mère de 91 ans, à qui il rend visite tous les jours à la maison de retraite. Bonsoir maman. Bonsoir. Qu'as-tu fait de beau aujourd'hui? Rien. Je n'ai rien fait. T'as rien fait du tout? J'ai regardé la télé, c'est tout. Donc tu t'en vas encore? Mais oui, comme tous les soirs. Elle ne sait pas qu'il dort dehors. Il lui dit qu'il vit en colocation. À demain, maman. En acceptant de nous raconter son histoire, Christophe a décidé de ne plus se cacher. Bonsoir. De ne plus avoir honte de sa condition. En France, les chômeurs de plus de 55 ans éprouvent les plus grandes difficultés pour retrouver du travail. 60% d'entre eux sont des chômeurs de longue durée. Lorsque, comme Christophe, ils ont épuisé leurs allocations chômage, il ne leur reste que les minima sociaux. Appel en cours. Porte ouverte. Christophe voudrait enfin toucher le RSA. Bonjour madame. Il s'est fait domicilier au centre d'action sociale. Je viens retirer mon courrier. Une adresse postale pour le courrier administratif. Il espère une bonne nouvelle. On a un courrier, on a un courrier de la CAF. Oh. Voilà. Je vous remercie. C'est quoi ce courrier? Eh bien, un courrier que j'attendais de la CAF pour, je pense que c'est d'avoir pour la confirmation effectivement dans mon dossier. Mais il va être déçu. Son dossier de RSA n'est toujours pas validé. Alors, prime d'activité, fin de droit. Vous n'avez pas renvoyé vos déclarations trimestrielles de ressources. Christophe ignore que ce courrier est une simple formalité et croit que sa demande de RSA est compromise. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on m'explique encore une fois. Merde. C'est chier. Il est dans l'urgence. Il ne peut plus attendre. Pour vous, sans RSA, pas de logement? Rien. C'est quoi la condition? Rien. C'est quoi si vous n'avez pas de RSA, vous? J'ai pas RSA, je peux pas faire la demande de logement. Je ne peux pas. Merde, moi aussi, j'ai 20 centimes dans ma poche. Merde, je peux m'acheter une baguette? Merde. Faut que je fasse la manche? Christophe est prisonnier de la spirale du déclassement. Mais il percevra son RSA 1 mois plus tard. Depuis ce tournage, il vit toujours des minima sociaux et n'a pas retrouvé de travail, mais un logement et une copine. Ceux qui ont connu la rue ont souvent peur qu'elle les rattrape, même s'ils ont fini par remonter la pente. Dans un quartier chic du 7e arrondissement de Paris. En février dernier, un nouveau salarié fait son apparition derrière le comptoir de cette boucherie. Et au bout de 3 semaines, Didier est déjà très à l'aise. La semaine prochaine, il y aura les 8 rues. On a dit les deux Montbéliard, le boudin blanc et le boudin noir, c'est ça. Il a travaillé dans des maisons prestigieuses tout au long de sa carrière. Ça fait combien d'années que vous faites ce métier-là? Que je compte, ça fait depuis l'âge de 16 ans. J'en ai 50, donc ça fait 34 ans. 34 ans que je suis boucher. Vous l'aimez ce boulot? Ah ouais, c'est une passion. Surtout quand on travaille dans une boucherie de qualité et de la viande de qualité.
Mais ce que les clients ne savent pas, c'est que leur nouveau boucher préféré est sans domicile fixe. Vous avez goûté? Non, non. Regardez. Didier a décroché un CDD à mi-temps d'1 mois, payé 1 500 €. Il a la chance d'être compétent dans un secteur où la demande de main-d'œuvre est forte. Ce sera tout. Merci. Son jeune patron, Nicolas, est ravi. Quelqu'un qui connaît très bien son métier, ça se court plus trop les rues. Donc j'en suis très content et j'espère qu'on va pouvoir trouver à faire quelque chose et pourquoi pas déboucher sur un CDI. Moi, je serais le plus heureux. Ouais. Un CDI, pour Didier, c'est plus qu'un contrat de travail. C'est la possibilité d'enfin s'en sortir financièrement après 3 ans de galère. Un croissant, ouais, c'est sympa. Dans sa vie d'avant, le boucher avait une situation plus que confortable, mais il a brûlé la chandelle par les 2 bouts. J'avais un poste à responsabilité. J'étais dans une grande enseigne parisienne. Je gagnais 5 000 € par mois. Net. Net, mais à côté de ça, j'avais une vie, je claquais tout. Voilà. On prenait beaucoup de cocaïne. Je prenais 3 grammes de cocaïne par jour. Son addiction lui fait perdre son emploi. Tout va alors très vite. Lui et sa compagne se séparent. Il quitte le domicile. Sans argent, il se retrouve à la rue, où il affirme s'être sevré de sa dépendance à la drogue. C'est là. 2 mois avant ce tournage, il dormait encore sur des cartons. Juste là, en bas. Au pied de cet immeuble. Vous dormiez là? Ouais, je dormais là. Ouais. Je dormais là et j'arrivais à 23h, 23h30 et je partais le matin à 6h, 6h30, j'étais parti. Pendant 3 ans, il alterne contrat précaire, travail au noir et période d'errance. Et c'était là que je cachais mes affaires. Malgré ses efforts, impossible de reprendre pied durablement. Mais ce qui est compliqué, c'est de travailler et de dormir dans la rue. C'est pas Parce que moi, les gens qui me disent on peut dormir dans la rue et travailler, c'est pas possible. C'est impossible. Moi, je commence à 6h ou 6h30 le matin. Je finis à 13h, je reprends à 15h30 et je finis à 20h. Mais je vais vous dire, quand vous faites 11h ou 12h par jour, vous pouvez pas dormir là, sur un carton, et aller au travail le lendemain matin. Et comment je fais pour me laver, pour me changer, pour prendre le café, J'ai quand même 50 ans, donc voilà. Et moi, je veux travailler et je veux retrouver ma vie normale que j'avais avant. Avec l'aide d'une association, Didier a enfin réussi à se sortir de cette spirale négative. Le soir venu, il se rend dans ses locaux, où il réside en compagnie de 6 autres SDF. Un centre d'hébergement temporaire et gratuit pour l'hiver. Merci. Attention à vous. Il dîne avec 4 bénévoles qui préparent les repas et dorment sur place. On fait tous la vaisselle, on met les couverts, on nettoie. C'est un peu comme une coloc. Ouais, c'est une coloc, quoi. Ouais, c'est une coloc, quoi. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour ce pain que nous allons partager. Les encadrants sont des fidèles de la paroisse catholique voisine. Ils se relaient chaque soir. Les sans-abri, des hommes exclusivement, sont sélectionnés pour leur capacité à vivre en collectivité. Ils doivent se conformer aux règles, repas à 20h, coucher à 22h et réveil à 6h30. Plus de 20 petits-enfants. Et tu commences à quelle heure le matin, du coup? Je commence à 8h. 8h, sauf demain, je commence à 7h. On a beaucoup qui voudraient être à notre place et qui sont dehors. Mais c'est pour ça qu'il faut en profiter pour pouvoir rebondir et puis retrouver du travail tout de suite et un logement. Ce n'est plus la rue, mais ce n'est pas non plus le grand luxe. Tout le monde dort dans la même pièce, en s'aménageant un petit coin. Ça, c'est votre lit, ça? Ouais, ça, c'est mon lit, ouais. Je mets le petit matelas.
Un hébergement qui va durer 3 mois et demi. Salut les gars. Attends, je te fais un bisou. Depuis notre tournage, Didier a trouvé un CDI dans une autre boucherie et un logement en colocation. Aider les sans-abri à sortir de la rue avant qu'il ne soit trop tard. C'est la mission que s'est fixée Jean-Luc. Chaque semaine, cet entrepreneur de 56 ans participe à l'une des maraudes organisées par les associations caritatives. C'est-à-dire que quand tu dis « je veux être à la rue », c'est-à-dire que tu souhaites rester à la rue. C'est ça que tu es en train de me dire. D'accord. Ce SDF de 65 ans ne veut pas entendre parler d'un hébergement. Jean-Luc et son ami Ludovic doivent accepter la volonté de chacun. En général, on dit que quelqu'un qui a passé 1 an à la rue, c'est très très compliqué de revenir à une vie entre guillemets normale. Mais voilà, quelqu'un qui s'en sort au bout de quelques mois, ça peut se passer très bien. Au bout d'1 an, ça devient difficile. Ouais. Pour ceux qui vivent dehors, un compte à rebours est lancé. Il faut agir vite. Alors Jean-Luc est à la recherche de visages inconnus, des gens tout juste tombés à la rue. Il est où, Michael? Ah bah il est là, Michael. Michael dort dans sa voiture depuis 2 mois. Comment vas-tu? Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Depuis la séparation, on va dire, en 2018. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je me suis retrouvé un peu à la rue, on va dire. Et job aujourd'hui? J'avais du travail. Mais le problème, c'est le matin, se lever déjà en normal dans la voiture, avec le froid, tout ça, en fait, on va dire, surtout la période. Et j'étais obligé de l'abandonner. T'as le chômage pour l'instant? D'accord. Le chômage. D'accord. Donc t'es pas totalement démuni, tu peux assumer un loyer. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, les propriétaires te font pas confiance. Oui, si je comprends bien. C'est ça. Il faut un garant, déjà. Un garant, moi j'ai personne. D'accord. Jean-Luc s'efforce de trouver des logements pour les sans-abri. Son association se porte garant auprès des propriétaires. Non mais attends, le monde est petit, hein. C'est la dame que je dois appeler pour toi. Adélaïde? L'histoire est trop belle, je te mets le haut-parleur, il est à côté de moi. Oui, bonjour. Bonjour. Dans 5 jours, la semaine prochaine, Ariane, elle vous appelle. D'accord. Et je vais demander à Jean, vous avez un... Après 2 mois de galère, Michael est peut-être sorti d'affaires. 5 jours plus tard, il s'installera dans un appartement. Le jour, Jean-Luc enfile son habit de dirigeant d'entreprise. Salut. Tu veux un café? Ça va? Ouais, avec plaisir. Ce père de 5 enfants est gérant d'une société de nettoyage industriel qui emploie 80 salariés. Mais cette situation enviable, c'est pour lui une reconquête après un gros passage à vide. Jean-Luc a lui aussi été SDF pendant quelques mois, à la fin des années 90. Père de 2 enfants à l'époque, il dirigeait un magasin de photos quand soudain, sa vie a basculé. Il avait à peine plus de 30 ans et refuse toujours de dire ce qui l'a fait dégringoler. En quelques mois, il se retrouve à la rue, un monde étranger pour ce cadre qui accompagnait les photographes sur les grands événements sportifs. Le déclic qui va lui permettre de s'en sortir, c'est une rencontre sur un banc avec un autre sans-abri. Il vient s'asseoir à côté de moi et puis il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ?» Alors je lui dis « Bah, comme toi. » Il me dit « Ah non, pas comme moi, non. » Je lui dis « Bah, comment ça, pas comme toi ?» Il me dit « Bah, écoute, moi, je suis un ancien ingénieur, j'ai choisi d'être dans la rue parce que j'en avais marre de tout un système. Donc voilà, j'ai décidé de tout laisser tomber. Toi, tu subis, c'est-à-dire que tu vas pas bien, t'es arrivé une galère, t'es pas encore là depuis longtemps, t'es pas encore atteint, tu picoles pas encore, donc lève-toi. Et c'est vrai que s'il m'avait pas dit ça, bah, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas 3 enfants de plus et 4 petits-enfants, quoi. Après cette rencontre, Jean-Luc se reprend en main et retrouve du travail. Aujourd'hui, plus que quiconque,
Il sait l'importance d'avoir un logement pour rebondir et la difficulté de s'en procurer un. Il a rendez-vous ce jour-là avec Jonathan, 36 ans, et Dolores, 34 ans, à la rue depuis 4 mois. Merci. À toi l'honneur. Je te laisse passer devant. Le couple va accéder à un rêve jusqu'ici inaccessible. Ah, c'est typique, ouais, effectivement. Génial, génial. Un 2 pièces de 29 mètres carrés au centre-ville du Mans. Impressionné. Génial. Merci beaucoup. Ah oui. C'est trop mignon. Je vous laisse découvrir. Loyer, 350 €. Sympa, là. Vous pouvez monter à l'étage. Une belle petite vue, c'est sympa. Ouais. Toutes leurs affaires tiennent dans 4 sacs. Là, ça va nous changer. Prendre une vie sociable, ne pas se travailler toute notre maison sur nous, inspirer, puis après, on va venir trouver du boulot. Et puis on va se remettre dans le bain. Voilà. Même si avec ces 2 RSA, le couple a plus de 1 000 € de revenus, personne ne voulait lui louer d'appartement. Alors, on le dit. L'association de Jean-Luc est officiellement locataire. Et madame. Jonathan et Dolores seront sous-locataires et lui rembourseront les loyers. C'est légal, cela s'appelle l'intermédiation locative. Le bruit des clés, Merci. Merci. Merci énormément. le bout du tunnel. Les petits loups. Ce dispositif est en place depuis décembre 2019. Jonathan et Dolores sont déjà les 12e et 13e personnes relogées grâce à Jean-Luc.